Nous revoilà pour le deuxième épisode de la saison 1 de Fimoter avec moi. Alors si vous avez raté le premier épisode, je vous invite à le regarder dans les plus brefs délais. Je vous mets la vidéo, je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo. Et dans ce deuxième épisode, nous allons tester mes vieux fards à paupières sur la Fimo. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais que j'avais fait un petit ménage dans mes maquillages et j'ai réussi à trouver des maquillages et notamment des eyeshadows, des fards à paupières qui ont facilement une bonne huitaine d'années, je dirais. Je ne sais pas, ça fait tellement longtemps que je les ai et maintenant je ne peux plus les porter puisque bien évidemment euh, la date est passée. Donc je les ai gardés pour la Fimo et ils ont des effets métalliques vraiment très très intéressants. Alors je vous prépare des petits carrés de pâte sur lesquels nous allons réaliser les tests et on va commencer tout de suite avec la brosse de mon mascara qui hélas est fini. Donc j'ai bien lavé la brosse et je vais voir ce que ça peut donner avec les poudres. Donc la poudre que j'ai choisie, la première poudre que j'ai choisie, c'est la Copper. C'est un effet cuivre métallisé, mais d'une toute beauté. Donc là, bon, je vais voir ce que ça fait sur la pâte. Donc je fais des tests et regardons ça en direct. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je l'utilise très simplement, juste en tapotant avec la poudre sur la pâte polymère. Donc là, j'essaie de faire un espèce de dégradé et j'aime pas mal déjà le résultat. Donc ça, vous pouvez très bien le reproduire avec les brosses à texture qui sont commercialisées spécialement pour la pâte polymère, mais ça reste une belle alternative pour celles qui n'ont pas forcément les moyens, celles et ceux, pardon, qui n'ont pas forcément les moyens ou bien qui ne veulent tout simplement pas investir dans ce genre de matériel. Donc il suffit simplement de recycler un vieux mascara ou un mascara qui est fini. Et voilà, donc là j'ai fait un effet brossé et ça me donne des idées sur certaines de mes créations et j'ai hâte de pouvoir le refaire. Alors maintenant, je vais refaire le test, mais cette fois-ci avec la couleur métallique olivine, qui est un vert kaki un peu bronze métallique, mais d'une toute beauté. Et je vous laisse regarder tout ça de plus près. Et c'est là que je me rends compte qu'on peut faire quand même des créations super génialissimes juste avec cet effet brossé sans pour autant rajouter une canne, un motif ou quoi que ce soit, juste cet effet brossé avec les poudres, ça rend déjà vraiment pas mal. Continuons le test et cette fois-ci on va texturer tout ça avec des tampons. Maintenant que j'ai choisi le tampon, je vais juste passer par-dessus avec le fard à paupières. Donc là, c'est la couleur olivine. Juste passer avec le doigt, comme ça, pour voir ce que ça donne sur la pâte. Et puis, je vais faire un tampon. Bon, inutile de vous dire, le fard à paupières a fait son job. Franchement, c'est splendide. Bon, maintenant, je vais texturer d'abord et ensuite passer avec mon doigt la poudre sur la pâte. Voyons voir ce que ça donne. Et là, j'ai choisi le fard à paupières de la couleur
Soft Gold, comme son nom l'indique, qui est un doré doux, un doré un peu blanc. Et je l'ai appliqué d'abord avec le petit... comment on appelle ce truc? Je sais plus. Mais enfin, vous voyez, qui permet justement d'étaler... le nom m'échappe. Mais enfin, bref. Quoi qu'il en soit, je préfère le passer au doigt. Donc, il me servira peut-être plus tard pour autre chose. Mais pour le coup, là, avec le doigt, c'était bien mieux. Allez, testons un petit peu la sérigraphie. Donc vous avez sûrement reconnu ces écrans de chez Graines Créatives. Bon là je ne vous apprends rien, on choisit le bon côté. Et puis après je vais toujours avec la même couleur. Ah non, je dis des bêtises. Cette fois-ci je vais choisir la Silver White qui est comme son nom l'indique un argent un peu blanc. Et je me rappelle quand j'avais acheté ces maquillages, ce qui m'avait plu c'était l'emballage puisque c'est un tube de peinture. Donc j'avais craqué dessus, mais je ne les ai pas trop utilisés. Et pourtant, ils ont vraiment de très beaux effets. Et finalement, c'est pas plus mal puisque je les utilise pour la pâte polymère. Donc là, je l'applique toujours avec la main, mais on peut l'appliquer aussi avec un pinceau pour bien rentrer dans les interstices du motif. Voilà ce que cela donne. C'est pas mal, mais avec un pinceau, ça aurait été, je pense, un peu mieux, un peu mieux détaillé. Et franchement, cette couleur, elle est super belle. Regardez donc les reflets sur ma main. Moi, je kiffe, quoi. Je kiffe. Bon, où en sommes-nous? Regardons de plus près ce que l'on a déjà réalisé. Qu'allons-nous faire maintenant? Alors, je propose que l'on passe juste les poudres comme ça sur la pâte. Alors, à la main, comme ça, et on va voir ce que ça donne. Celle-là, on ne l'avait pas encore testée. C'est la couleur graphite. C'est un fard à paupières gris anthracite, graphite, avec des reflets métalliques, vraiment super sympa aussi. Et c'est pareil, en regardant cette couleur, j'ai des idées qui me viennent. Et j'ai hâte aussi de pouvoir les tester et de vous montrer ça assez vite. Oh my gosh! Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, j'adore! Alors, pour le dernier petit carré, on va refaire un petit tampon. Et comme j'ai bien aimé aussi la couleur copper, le cuivré métallique, j'ai bien aimé aussi cette couleur. On va voir ce que ça donne comme ça, juste passer au doigt aussi. Non mais franchement, vous en pensez quoi? Vous- euh, Moi, j'adore, j'adore. Au montage, je me suis juste aperçue que je n'avais pas testé ces deux fards à paupières, les Creamy Metal.
sur un petit carré comme j'ai fait avec les trois autres. Et donc bah, c'est pas grave, hein, je le fais maintenant. Ces fards à paupières ont une texture un peu plus crémeuse, un peu plus déjà liquide et s'applique avec plus de facilité. Donc j'ai l'impression que c'est un peu moins couvrant aussi. Et je pense que ce serait mieux à utiliser avec les écrans de sérigraphie. Ça aurait plus de facilité à rentrer justement dans les interstices. Donc voilà ce que ça donne avec la première couleur et avec le doré aussi. Donc je pense que là on le voit bien à l'écran que c'est vraiment plus crémeux, un peu moins couvrant, mais il y a quand même de beaux effets irisés et j'adore toujours cet effet métallique. Donc en fonction de la création qu'on veut, du résultat qu'on veut avoir, donc ouais, ça peut être sympa d'avoir les deux options. Qui c'est qui en veut sur le bout du nez? Et voilà, c'est ainsi que se termine le deuxième épisode. Je vous laisse avec les images des prochains épisodes et j'espère que vous irez fouiller dans vos maquillages, vos trousses de maquillage, dénicher des trésors et en faire des merveilles. Voilà, sur ce, je vous encourage comme d'habitude à me laisser vos commentaires, vos questions. Dites-moi justement quel est le petit carré que vous avez préféré, quel est l'effet que vous avez préféré, quelle est la couleur que vous avez préférée. Je vous remercie mille fois, je vous envoie plein de bisous et allez donc voir ce que j'ai posté récemment sur ma page Instagram. Vous me donnerez votre avis. Plein d'énormes bisous et à très 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 vite.